Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire la présentation complète des crayons de couleur Marco Raffiné. Alors ce sont des crayons de couleur d'origine asiatique que vous trouvez uniquement sur internet. Je vous mettrai les liens Amazon pour pouvoir les trouver facilement si vous le souhaitez dans la description de la vidéo. Alors, ce sont des crayons de couleur de très bonne qualité vu le prix. Ils sont relativement gras, donc ils sont très appréciables pour le coloriage. Les Marco raffinés sont composés de 72 couleurs au total, mais vous pouvez trouver des coffrets plus ou moins étoffés, on va dire. Ça part de 12 crayons jusqu'au 72. Donc vous avez 12, 24, 48 ou 72 couleurs selon les coffrets. Vous pouvez les trouver également avec des trousses roll qui sont très pratiques pour le rangement. Parce que sachez-le, les crayons sont livrés dans une petite boîte en carton toute simple. Donc je vous conseille quand même de trouver un rangement adéquat pour les crayons. Et c'est vrai que ces petites trousses sont relativement pratiques car elles vous permettent de trouver rapidement la couleur qui vous convient. Voilà, donc les Marco raffinés en fait sont composés de 4 couleurs jaunes, 3 couleurs orange, 4 couleurs rouges, de 7 roses qui partent du rose pâle au rose très foncé, 4 couleurs chères, 5 couleurs violettes, pareil, qui partent du violet pâle au violet très foncé, très prononcé. Vous avez également 11 couleurs bleues ainsi que 11 couleurs vertes, 5 couleurs ocre jaune, 5 marrons, 3 ocre rouges. Vous avez également 6 nuances de gris. Alors à savoir que dans les gris, chose que nous n'avons pas dans d'autres gammes, il existe un gris bleuté qui est très apprécié lorsque vous voulez faire des effets de lumière, par exemple pour les ombrages bleus, pour les ombrages de fenêtres, pour les ombrages même dans les yeux des personnages. Vous avez également un gris rosé qui tend vers l'ardoise, pareil, qui est très agréable aussi, et quand vous voulez faire certains dégradés de noir en fait, ou de gris foncé. Vous avez également un crayon blanc, un crayon noir, et 2 crayons métalliques de couleur or ou argenté. Je vais vous montrer le rendu des couleurs pour toute la gamme en fait. Pareil que je vous ai expliqué la dernière fois pour les polychromos, si vous avez vu ma vidéo. Sinon, je vous invite à la découvrir, à la regarder. Donc, je vous conseille vraiment de faire votre nuancier de couleurs, tout bêtement. Hein. Vous faites un tableur et vous appliquez. Alors moi, dans la première ligne, en fait, j'applique les couleurs à sec. Et dans la seconde ligne, j'applique les couleurs estompées à l'essence, car ce sont les 2 techniques que j'utilise. Si vous avez d'autres techniques, par exemple au blender, par exemple à l'estompe papier, vous pouvez rajouter des lignes comme ça, vous aurez exactement le rendu de la couleur du crayon. Parce que sachez en fait que le crayon Marco raffiné a seulement une petite partie du crayon qui vous annonce la couleur. Et la couleur n'est pas forcément la même sur le crayon que dans la réalité. Vous voyez, il y a une grosse différence entre ce qui est annoncé sur le crayon et ce que vous pouvez avoir réellement. Donc c'est pour ça que je vous conseille toujours de faire vos nuanciers sur le papier que vous utilisez la plupart du temps. Donc moi là j'utilise un papier dessin blanc. Donc en fait je vais avoir le même rendu des couleurs dans les livres de coloriage. Vous voyez? Voilà la gamme complète en fait des Marco raffinés. Et ça, ce sont les fameux gris que je vous ai expliqué, le gris bleuté et le gris ardoise en fait qui est juste ici, qui sont très agréables et très appréciables car ils sont
manquant dans d'autres gammes de couleurs de très haute qualité. Alors, niveau prix, pour les Marco raffinés, vous pouvez trouver le coffret de 72 aux alentours des 20 € seulement. Donc c'est pour ça, pour ceux qui souhaitent avoir un nombre un peu plus étoffé de couleurs, je vous conseille vraiment de les acheter. Ils conviennent parfaitement pour un niveau débutant ou pour un niveau un petit peu plus avancé. Je les trouve vraiment d'excellente qualité par rapport au prix. Alors au niveau du prix justement, sur internet faites attention parce que les mêmes crayons varient entre 20 et 50 € suivant les revendeurs. Donc essayez de trouver un compromis, parce que 20 € en fait, ils vous les annoncent avec un délai de livraison assez important, entre 1 voire 2 mois de livraison. 50 € en fait, c'est parce qu'ils sont livrés dans un coffret métallique. Donc je vois pas pourquoi payer une petite boîte en métal une trentaine d'euros. Sinon, la plupart du temps, je vous conseille de les acheter aux alentours des 30 €, entre 28, 30, 32 suivant les revendeurs, avec une livraison gratuite et un délai de livraison assez court, entre 4 à 5 jours, hein, une livraison classique en fait. Donc voilà des formalités, on va dire, des Marco raffinés. Donc, dans ce tuto, je vais vous montrer réellement ce que valent les crayons en vous proposant un aplat de couleur à sec ainsi que 3 formes de dégradés à sec. Alors pour le tuto de l'aplat, je vais prendre une couleur verte. Donc là, vous voyez en fait le crayon il est comme ceci. Chaque couleur a un code couleur en fait. Donc c'est ce qui permet de la repérer. Donc c'est pour ça en fait, faites votre nuancier parce que vous voyez que le numéro de la couleur est très petit. Au moins avec la pointe, vous arrivez à avoir quelque chose à peu près similaire, même si c'est pas représentatif, pour retrouver plus facilement votre coloris. Voilà. Donc après c'est un crayon tout à fait classique, hein, de format classique. Alors la mine est très grasse et un peu plastifiée, je trouve. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais sinon, allez-y, hein, les yeux fermés, je vous les conseille vivement. Alors, je vais tailler mon crayon. Et on va faire notre aplat de couleurs. Vous voyez, alors souvent dans les Marco raffinés, vu que le transport est fourni par une boîte cartonnée, vous allez avoir souvent ce souci, c'est que la mine va se casser assez rapidement, assez souvent. Et il se peut aussi que lorsque vous receviez votre coffret, vous avez quelques mines cassées. Donc ne vous alarmez pas, hein, c'est pas bien grave. Ce n'est pas la faute du livreur, c'est vraiment dû à l'emballage même du produit. Hein. C'est juste une boîte en carton toute simple. Hein. Alors pour l'aplat, essayez de répartir équitablement la pigmentation sur le papier. Parce que vous allez voir en fait que les Marco raffinés font des traces lorsque vous appliquez la couleur à sec. Donc essayez d'avoir la même intensité d'appui sur le papier avec la mine pour ne pas avoir justement ces traces disgracieuses qui peuvent apparaître. Donc voilà. Vous voyez que les couleurs sont relativement lumineuses, assez jolies. Vraiment, je vous conseille pour un niveau débutant ces crayons-là. Donc voilà, pour l'aplat de couleurs. Ensuite, nous allons créer un dégradé de couleurs avec une seule couleur, pareil, à sec. Vous allez voir, c'est très facile. Et le rendu va être sympathique. Alors là, j'utilise, si je ne me trompe pas, voilà, une couleur ocre rouge. Donc pour le dégradé, là cette fois-ci vous allez jouer avec la puissance d'appui de la mine sur le papier. Donc vous allez appuyer fortement pour le début du dégradé
et petit à petit, vous allez relâcher jusqu'à effleurer à peine le papier. Vous voyez que les couleurs sont jolies, hein. Alors vous allez avoir un taux de pigmentation qui n'est pas aussi performant que des gammes de crayons de très haute qualité, hein, très chers, mais c'est largement suffisant, hein, donc, parce que vous allez voir une fois l'estompe à l'essence que nous allons effectuer après, vous allez voir que les couleurs vont se révéler et vous allez avoir un très très joli rendu au final, hein. Donc voici un joli dégradé de couleurs. Alors sachez que pour les marqueaux raffinés, j'ai remarqué qu'il fallait passer plusieurs couches de couleurs pour obtenir quelque chose de correct. Vous allez comprendre après, quand on va faire des dégradés, dégradés avec plusieurs couleurs. Alors, pour le dégradé de 2 couleurs, je vais utiliser des couleurs opposées. Je ne vais pas faire un dégradé fondu. Je vais associer par exemple une couleur bleue avec une couleur rose. Donc vous voyez, c'est vraiment 2 couleurs qui sont opposées. Donc là, j'utilise un bleu foncé. Alors celui-ci, il l'appelle bleu tout simplement. Et je vais utiliser un rose qui s'appelle rose. J'ai bien choisi, vous voyez. Alors, je vais commencer par le bleu d'un côté, comme ceci. Vous voyez, vous faites la même chose, mais cette fois-ci, je m'arrête volontairement au centre du dessin. Vous voyez, les crayons font des traces assez rapidement, hein. Et ensuite, pour le rose, je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez que les couleurs se mélangent quand même un petit peu pour obtenir une troisième teinte. Mais après, vous allez voir que le rendu n'est pas forcément, comme je vous ai dit, hein, pour obtenir quelque chose de correct, il faut mettre des couches, et c'est pas forcément très très joli, vous voyez, c'est pas très très joli. Ensuite, on va faire à sec un dégradé de 3 couleurs différentes, 3 couleurs proches. Donc là, pour le tutoriel, je vais vous faire un dégradé de couleur jaune vers le orangé. Alors, je vais prendre 505, celle-ci. Alors, pour un dégradé à sec, je mets toujours ma base la plus claire en dessous. Comme ceci. Ensuite, par-dessus, je viens apposer la première couleur du orangé que je souhaite. Comme ceci. Vous voyez, on a quand même un joli rendu. Et je reviens appliquer ma couleur de base, le jaune clair, pour fondre les couleurs entre elles et pour pouvoir créer ce joli dégradé que je souhaite. Voilà, vous voyez, tout de suite, c'est plus fondu. Ensuite, je vais appliquer la couleur orange foncé. Hop. Comme ceci. Donc même principe que là, vous appuyez fortement à l'extrémité et petit à petit vous le relâchez la pression de la mine. Et une fois encore, je viens appliquer ma couleur de base sur l'ensemble et vous allez voir que les couleurs vont se mélanger totalement entre elles pour créer ce joli dégradé. Comme ceci. Voilà, vous voyez, on obtient quand même
un dégradé super joli et très fondu. Voilà pour l'application à sec des Marco raffinés. Alors sachez que pour ma part, j'utilise rarement la technique de l'application à sec, mais le plus souvent dans mes coloriages, même toujours dans mes coloriages, j'estompe mes crayons avec de l'essence sans odeur. Alors je rappelle l'essence sans odeur, vous la trouvez au rayon peinture dans le rayon Beaux-Arts de vos magasins. J'utilise l'essence sans odeur Sennelier. Je l'achète personnellement chez Cultura, parce que j'ai un magasin Cultura à côté de chez moi. Mais sinon, vous pouvez la trouver facilement dans d'autres boutiques, ainsi que sur Internet, sur Amazon, le Géant des Beaux-Arts, et ainsi de suite. Pour l'application de l'essence sans odeur, j'utilise une petite éponge ardoise que vous trouvez facilement dans le commerce. Ça coûte 1 € à peu près. Et j'utilise des cotons-tiges tout à fait classiques. Alors je prends les premiers prix. Vu ce que je vais en faire, ça sert à rien d'acheter de la marque. Donc c'est juste pour étaler l'essence sur le pigment de la couleur. Alors, je verse un petit peu d'essence sur mon éponge. Bon là, mon éponge est déjà imbibée parce que je l'ai utilisée hier pour un coloriage. Et après, je viens tremper le coton-tige à l'intérieur. Et là, voilà, votre coton-tige est imbibé d'essence et vous pouvez l'appliquer directement comme ceci sur la pigmentation quand on va l'appliquer sur le dessin. Alors, pour l'aplat de couleur, on va utiliser un bleu clair. On va partir sur un bleu clair. Alors, je vais prendre 536. Donc là, vous allez voir que j'y vais grossièrement en fait, mais je n'appuie pas pour ne pas créer de traces. J'essaie d'avoir un rendu uniforme. Voilà, et je repasse une couche parce que j'aime bien quand la couleur est intense dans mon coloriage. Donc voilà, n'hésitez pas, ne soyez pas avare avec les pigments, hein. Plus il y en a, mieux c'est. Ensuite, mon coton-tige imbibé. Hop, je viens frotter directement sur la couleur et vous voyez que la couleur se révèle au final. Il n'y a plus ce grainage que l'on peut avoir avec une application à sec, mais vraiment un fondu bien lisse et bien homogène et uniforme. Et voilà. Donc là, vous obtenez un joli aplat de couleurs estompé à l'essence. Vous voyez, juste avec le coton-tige. Donc par rapport à tout à l'heure, vous voyez que le rendu est beaucoup plus lisse, beaucoup plus net. Ensuite, pour le dégradé à l'essence, même principe que tout à l'heure. Alors là, on va prendre, peu importe, on va prendre une couleur un peu violine, comme ceci, un violet foncé. Donc là, vous venez appliquer le pigment, donc vous appuyez un petit peu plus sur le bord. En fait, je ne peux pas vous décrire par la vidéo la sensation que vous avez sur le papier, mais par rapport à un crayon de bois de haut de gamme, je trouve la mine un petit peu plastique en fait. Mais je peux pas vous l'expliquer réellement, j'arrive pas à trouver l'explication en fait pour que vous compreniez. Donc voilà, vous venez appliquer votre couleur et petit à petit, vous lâchez la pression de la mine pour obtenir votre dégradé. Donc là, vous voyez, il faut bien insister pour obtenir une couleur assez foncée. Et je trouve que les crayons Marco raffinés, par rapport à des gammes de crayons de meilleure qualité, s'usent assez rapidement. Vous devez souvent les retailler.
justement du fait que vous devez insister plus pour avoir une belle pigmentation sur le papier. Donc là, j'utilise le coton-tige. Alors je prends la deuxième partie du coton-tige, pareil, que j'imbibe. Et voilà, c'est tout. Et là, je viens frotter le coton-tige sur le papier. Et comme vous pouvez le voir, vous avez un joli rendu, bien uniforme, bien fondu. En fait, pour avoir un joli rendu, tout se passe dans l'application initiale. Si vous faites beaucoup de traces de crayonnage ou si vous ne mettez pas suffisamment de pigments sur le papier, vous n'allez pas avoir un joli rendu bien intense comme celui-ci. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, n'hésitez pas, mettez de la couleur, insistez bien sur la pigmentation sur le papier. Ensuite, on va dégrader deux couleurs, comme on a fait tout à l'heure, avec l'essence cette fois-ci. Donc pareil, on va partir sur un bleu, un rose. Donc, et je vais utiliser les mêmes couleurs que tout à l'heure. Donc comme ceci, je viens dégrader, voilà, jusqu'à moitié. Et ensuite, j'ai utilisé celui-ci, je crois. Voilà. Et vous allez voir qu'en fait, tout à l'heure, la partie centrale était vraiment pas jolie du tout. Alors que là, je vais m'arrêter à ça. Et le fait d'estomper avec l'essence va mélanger les couleurs entre elles. Donc je prends un nouveau coton-tige. Je viens l'imbiber d'essence. Et là, j'applique mon essence. N'ayez pas peur, insistez bien avec le coton-tige pour bien mélanger les couleurs entre elles. Et pour éviter justement d'avoir des traits nets. Vous voyez, en fait, là les couleurs se sont bien mélangées entre elles. Et vous avez un rendu beaucoup plus fondu, beaucoup plus progressif par rapport à l'application à sec de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que quand vous estompez, en fait, vous voyez sur le coton-tige, vous obtenez une nouvelle couleur qui tend vers le violet du coup. Et en fait, le fait de mélanger les couleurs entre elles et de les étaler sur le papier, ben, ça va vous permettre d'étaler cette nouvelle couleur créée en fait et d'avoir justement ces dégradés progressifs des deux côtés. Donc là, on a vraiment un rendu foncé au milieu qui progressivement tend vers le bleu. Et là, pareil, le rendu foncé tend progressivement vers le rose. Ensuite, on va refaire une nuance ici, cette fois-ci de couleur verte, avec un dégradé de 3 couleurs proches. Alors, je vais utiliser en couleur de base 550, donc ça doit être ça, je suppose. Voilà, 550. Donc là, la couleur la plus claire, pareil que tout à l'heure, notre base. Comme ceci. Et là, cette fois-ci, je viens estomper la couleur de base avec l'essence. Alors là, si vous n'avez pas un rendu très régulier, ce n'est pas grave, parce que nous allons venir ajouter de la couleur par-dessus.
Donc là, je vais mettre un vert un petit peu plus foncé. Donc, c'est celui-là. Hop. Alors, comme tout à l'heure, sur le côté. Et là, vous reprenez le même coton-tige que pour la couleur de base. Et là, vous mélangez les couleurs entre elles. Et vous allez vous créer un joli dégradé bien progressif, bien fondu et uniforme. Allez, vous voyez, si vous avez quelques traces qui apparaissent, ici il y a une grosse trace, insistez bien dessus avec le coton-tige et l'essence, et vous allez voir que la trace va disparaître petit à petit. Voilà, là on a un joli dégradé. Et maintenant on va venir appliquer une troisième couleur dessus. Alors un vert foncé cette fois-ci. Je prends 148. C'est celui-ci. Hop, 548. Donc là, je vais venir le mettre seulement au bord. Comme ceci. Et avec l'essence, en fait, je vais diffuser la couleur vers la couleur claire. Donc toujours avec le même coton-tige que vous avez utilisé. Vous voyez, il y a déjà les deux couleurs dessus. Donc n'hésitez pas à repasser à chaque fois sur vos couleurs plusieurs fois pour avoir un joli rendu. Et diffusez bien la couleur vers la couleur la plus claire. Vous voyez ? Et là, vous obtenez un super dégradé bien uniforme. Et voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les crayons de couleur Marco Raffiné. Donc comme je vous ai dit, ce sont des crayons de couleur abordables, pas très chers, donc de 20 à 50 euros suivant les revendeurs sur internet. Donc n'hésitez pas, ce sont des crayons de très bonne qualité, aussi bien pour les débutants que pour les confirmés. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et a répondu à des questions que vous pouvez vous poser sur cette gamme de crayons. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Bye bye.